Tu vas mourir. Alors qu'est-ce que tu attends pour vivre? D'après la sourate Yunus, versets 104 à 106. Cette nuit, j'ai rêvé de la mort. Pas une idée vague, pas une image floue, pas un film. Non. Une scène précise, crue, réelle. Comme si mon âme s'était déjà détachée. Comme si le souffle me manquait déjà. Un rêve qui t'arrache au sommeil. Un rêve qui ne vient pas du cerveau, mais du cœur. Et au réveil, un seul verset m'a traversé comme un éclair dans la poitrine. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. Dis, ô gens, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, alors sachez que je n'adore pas ceux que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui vous fera mourir. Sourate Yunus 104. Et là, j'ai compris. Tu passes que ta vie à servir des choses mortes, des images, des projets, des noms vides. Mais celui qui te fera mourir et celui qui peut te ressusciter, c'est Allah, alladhi yatawaffakum, celui qui vous reprend. Alors pourquoi continuer à vivre pour autre que lui? Tu sais que la mort approche, tu le sais au fond de toi, mais tu vis comme si elle n'existait pas. Tu marches, avec une montre au poignet, mais aucun compte à rebours dans le cœur. Tu pries, mais sans urgence. Tu parles, mais sans vérité. Tu aimes, mais sans profondeur. Et pourtant, le prophète, lui, a reçu cet ordre. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Et il m'a été ordonné d'être du nombre des croyants. Yunus 104. Être croyant, ce n'est pas réciter des versets, c'est vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est regarder tes enfants, ton foyer, ta santé, et dire « tout ça peut s'arrêter avant la prochaine salah ». Mais toi, qu'est-ce que tu attends pour changer? Pourquoi toujours demain? Pourquoi toujours quand j'aurai le temps? La mort, elle, ne prend jamais de rendez-vous. Elle ne te demande pas si tu es prêt. Elle frappe, elle t'arrête. Et tout ce que tu repoussais devient trop tard. Les psychologues parlent de procrastination existentielle. Tu fuis les grandes questions. Tu te caches derrière les notifications, les appels, les courses. Tu remplis ta journée pour ne pas entendre le silence de ton âme. Mais dans ce silence se cache la question. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie avant qu'elle ne s'éteigne? Et c'est exactement ce que le verset dit. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, wa la takunanna minal mushrikin. Et il m'a été ordonné, dirige-toi exclusivement vers la religion en pur croyant, et ne sois jamais parmi les associateurs. Yunus Yuzbesh. Ne te disperse pas. Ne mets pas ton cœur entre 1000 idoles. Le regard des gens, ton image en ligne, ton confort. Sois Hanifan, penché vers Allah seul. Sois un cœur qui ne se divise pas. Aujourd'hui, les idoles sont invisibles. Elles s'appellent réussite, confort, likes, followers. Mais elles ne t'aimeront pas dans ta tombe. Elles ne t'enlèveront pas la peur au moment du dernier souffle. Allah dit « Wala tad'u min doun, lillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idhan min al-zalimin. » Et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne te profite ni ne te nuit. Sinon, tu serais alors parmi les injustes. Yunus 106. Chaque attachement à ce qui ne te nourrit pas est une injustice. Tu vides ton cœur pour le remplir de vent. Tu laisses la lumière pour courir après l'ombre. Le croyant véritable ne fuit pas la mort. Il l'invite à sa table. Il l'utilise comme miroir. Il range sa maison intérieure tous les jours. Il se prépare, non par peur, mais par lucidité. Il sait que chaque plus tard peut être son dernier mensonge. Et même la science le confirme. Penser à la mort rend plus vivant. Ça aiguise ta gratitude. Ça te pousse à l'essentiel. Ça te rend plus vrai. Mais fuir la mort,
c'est fuir la vérité. Et fuir la vérité, c'est se perdre. Alors vis, mais vis pour de vrai. Commence ta journée en murmurant « Waj'alna lil muttaqina imama » Fais de nous des guides pour les pieux. Et termine-la en demandant « Allahumma ja'al khatimati ala khayr » Oh Allah, fais que ma fin soit dans le bien. Commence chaque jour comme si c'était ton dernier. Lise un verset comme s'il était ton testament. Fais une prière comme si c'était ton adieu. Donne une parole, comme si tu ne parlerais plus jamais. Laisse une trace, un dhikr, un verset, une aumône, un pardon, une invocation. Prépare ton âme, pas en panique, mais en amour, comme on prépare un voyage qu'on attend avec foi. Et toi, si tu devais mourir cette semaine, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu dirais? Et à qui? Écris-le, décide-le, commence. Et si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je vis aujourd'hui pour réussir l'éternité » ou simplement « Ya Allah, prépare-moi, moi ». Invocation finale. Allahumma ja'al nafsi tadhkuruka ka'annaha ala haffatil qabr wa ja'al qalbi yakhafuka ka'annahu yalqaka ghadan. Oh Allah, fais que mon âme te rappelle comme si elle était au bord de la tombe et que mon cœur te craigne comme s'il te rencontrait demain. Fais de chaque souffle un pas vers toi et de chaque jour un acte pour l'éternité. Amin.